côté israélien, il semble aussi une sorte de calme, de sérénité qui pourrait indiquer effectivement que des pourparlers en coulisses avancent et qu'on ne veut pas donc gâcher l'atmosphère. Nous allons tout de suite retrouver notre premier invité, Raphaël Yerushalmi. Boker Tov, Raphaël. Boker Tov. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens et nous voulions vous parler ce matin pour essayer de mieux comprendre si effectivement on s'achemine vers un accord entre Israël et le Hamas, une sorte de trêve prolongée. On parle beaucoup il y a des rumeurs, je le disais à l'instant dans le journal, qui circulent. La présence de Abbas Kamel, le chef des renseignements égyptiens, pourrait être une preuve de l'imminence d'un tel accord, à votre avis ? Alors, il y a effectivement des indices, l'indice principal étant effectivement le calme relatif dans la situation entre Israël et Gaza, avec une non-mise à exécution des menaces des factions palestiniennes de Gaza qui voulaient monter d'un cran la tension et qui pour l'instant n'envoient pas de ballons incendiaires ou n'organisent pas de manifestations le long de la frontière comme ils l'avaient promis. Du côté israélien, il semble aussi une sorte de calme, de sérénité qui pourrait indiquer effectivement que des pourparlers en coulisses avancent et qu'on ne veut pas donc gâcher l'atmosphère. Mais il y a aussi, sur le plan extérieur, plusieurs avancées, dirons-nous. Il y a d'abord la possibilité, peut-être techniquement, d'une solution pour l'argent venant du Qatar à destination des familles nécessiteuses de Gaza, avec une possible participation des Nations Unies et une possible complicité ou participation de Ramallah et donc du gouvernement d'Abou Mazen de l'OLP, bien qu'il y ait encore une réticence de certaines banques palestiniennes à faire circuler cet argent. Et puis il y a surtout le poids politique avec Sisi, donc le président égyptien, qui veut absolument marquer des points et se faire remarquer ou considérer comme dirons-nous, une personnalité clé de la stabilité au Proche-Orient et de l'avancée de ces pourparlers. Cela pour se faire bien voir de l'administration américaine. Et tout le monde veut se faire bien voir de l'administration américaine, spécialement Bennett, qui est à la veille d'un voyage à Washington et qui doit donc aussi montrer à Joe Biden sa bonne volonté. Alors, est-ce que on a parlé ces derniers jours d'une sorte de rapprochement entre les talibans et le Hamas? Est-ce que, par exemple, ce cas de figure, ce rapprochement, les deux chefs des bureaux politiques des talibans et du Hamas se sont parlé il y a 2 jours. Est-ce que vous pensez que Israël a à craindre justement d'un tel rapprochement ou au contraire finalement on s'achemine vers une trêve plutôt que vers une confrontation? Je pense que nous n'avons pas grand-chose à craindre d'un rapprochement Hamas-Taliban. Ce sont en fait des mots de courtoisie que se sont échangés les représentants politiques des deux organisations terroristes. Dans l'ensemble, il n'y a pas véritablement de coopération étroite entre les deux. Le Hamas appartient aux Iraniens, qui sont des chiites, qui ne sont pas spécialement des grands fans des talibans. Les talibans qui sont sunnites, eux, sont soutenus par le Pakistan. Leur agenda, le taliban, c'est avant tout d'étendre leur hégémonie sur l'islam. Et donc, Israël n'est pas la priorité pour eux. Israël vient après que les talibans soient les maîtres de l'islam, dirons-nous. Donc, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à craindre. Par contre, le rapprochement, moi, je le ferai sur le plan théorique, c'est-à-dire, n'oublions jamais de comparer le Hamas aux talibans. Nous sommes en train tout de même de négocier avec une organisation terroriste, avec des gens qui piétinent les droits de l'homme et de la femme et des enfants tous les jours et qui ne sont aucunement fiables. C'est-à-dire que nous allons maintenant avoir des arrangements avec des personnages extrêmement peu crédibles. Nous espérons, nous tentons notre chance à cause des pressions américaines, à cause des pressions des Nations Unies, mais cela ne note en rien la qualité de terroristes et de personnages peu recommandables que sont les gens du Hamas avec qui nous sommes obligés de négocier. Et dans ces rumeurs, il y a une question que l'on peut se poser, que l'on se pose, et qui est presque récurrente, genre quand on parle de pourparlers entre le Hamas et Israël. Est-ce que le dossier des soldats israéliens qui sont détenus, des corps des soldats israéliens et des 2 civils israéliens qui sont détenus par le Hamas est à l'ordre du jour? Est-ce que cela fera partie d'un tel accord?
Alors, au moins que le chef du gouvernement, Naftali Bennett, euh, abandonne, ou ne cette tienne pas sa revendication. parole, sinon sa promesse, eh bien, non, je pense que jusqu'à présent, le gouvernement israélien s'est montré assez ferme sur ce plan-là et qu'apparemment, rien ne devrait avancer tant que ce problème n'a pas été résolu. Entre-temps, il y a eu des allègements offerts, des gestes de bonne volonté humanitaire du gouvernement israélien à l'égard de Gaza, avec l'ouverture un petit peu plus grande des passages de marchandises et même de circulation des personnes. Mais ce sont des gestes de bonne volonté. Je pense que pour l'instant, le gouvernement Bennett et le ministre de la Défense Benny Gantz vont tenir ferme et que cette fois-ci, peut-être enfin, allons-nous pouvoir récupérer nos civils et les cadavres de nos soldats. Une dernière question, Raphaël. Est-ce que l'invitation faite hier par Abbas Kamel à Naftali Bennett de se rendre en Égypte à l'invitation du président Assisi, c'est quand même quelque chose d'assez inhabituel? Binyamin Netanyahou ne s'est pas rendu en Égypte pendant plusieurs années. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans la volonté des Égyptiens de trouver grâce aux yeux des Américains? Tout à fait. Sissi a envie de marquer des points sur la scène internationale, diplomatique. Il est tout de même perçu comme un dictateur assez féroce, d'ailleurs, dans le monde occidental, en tous les cas. Et donc là, il montre une sorte d'ouverture. Je pense que c'est une invitation qu'il est de bon gré d'accepter. N'oublions pas que Benjamin Netanyahu n'avait pas eu de très bonnes Oui. relations personnelles, hein. C'était un petit peu au plan du personnel, ni avec le roi de Jordanie, ni avec le président égyptien. Là, nous avons un nouveau chef de gouvernement. On peut peut-être un petit peu améliorer, un petit peu réchauffer, en espérant qu'ils s'entendront bien, parce qu'il y a toujours le côté de la chimie entre les personnes. Mais je pense que c'est surtout utile aussi pour Sisi d'avoir cette visite de Naftali Bennett. Et Naftali Bennett devrait l'accepter, car les Égyptiens sont importants, jouent un Oui. véritable rôle dans l'apaisement entre nous et le Hamas. Et n'oublions pas que eux aussi On le voit, sévissent bien sûr. contre le Hamas lorsqu'ils perpètrent des actes terroristes. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Yerushalmi, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt.